Je ne suis pas le plus grand chrétien. Je ne suis pas le plus grand prophète. Ma foi n'est pas la plus grande. Mais de ce que je sais sous ce ciel, je n'ai jamais vu un homme, une femme suivre un tel programme de prière et avoir le même symptôme de vie qu'avant d'y être passé. Vous ne pourrez pas sortir de ce programme sans entendre des bruits dans vos villages. Amen. Sans entendre, je répète, c'est pas possible que vous soyez dans un tel programme sans entendre un bruit dans vos communautés. Vous allez entendre des choses et vous allez dire, c'est ce programme-là. Une de nos phrases, cette maxime de la MRI, mais je l'ai dit en version enfant. Celui qui cherche et celui qui a trouvé n'ont pas la même manière de dormir. Répète avec moi, je ne peux pas dormir. Je ne veux pas dormir. Alléluia. Amen. Dis, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Vous savez, je parle, peut-être qu'elle est là, la petite, elle est là, elle suit. Mais ce pourquoi nous ne dormons pas, ça ne peut pas être compris par quelqu'un de moins de 20 ans. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a même des personnes, excusez-moi de dire la vérité, qui ont 25 ans qui ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Mais quand tu as dépassé 25 ans, 30 ans, 40 ans, tu peux comprendre pourquoi un homme comme moi ne peut pas dormir. Il y aura un temps pour le sommeil pour toi, un temps pour nous, on va dormir. Mais ce n'est pas maintenant. Quand tu regardes la maison dans laquelle tu dors, tu ne peux pas dormir. Quand tu regardes les pressions de fin du mois, tu ne peux pas dormir. C'est-à-dire que toi-même, tu parles de repos. Tu dis aux gens, reposez-vous. Mais toi-même, tu ne peux pas faire ça. Dis avec moi, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Je suis allé trouver une de nos filles dans une clinique appartenant à des, je crois, des Libanais, si je ne me trompe pas, des Arabes, vers le groupe scolaire locaux. Le nom va me revenir. Farah. Voilà, Farah. Elle avait fait déjà 3 jours dans cette clinique. La mine changeait, le visage changeait. Elle était affaiblie, elle était devenue une toute petite personne. Sa voix, je n'ai pas reconnu. À peine 3 jours qu'elle a fait. Je répète, écoutez-moi bien, 3 jours qu'elle a fait. Elle était déjà à près de 4 millions de francs CFA. Ah, c'est pour elle. Parce qu'ils l'ont sauvée de justesse. Et il y avait dans un carré en vitre un enfant qui avait environ 7 mois qu'ils ont sauvé. Et l'enfant doit vivre dans ce box-là pendant au moins 3 mois. Et par jour, c'est des centaines de mille. Je ne savais pas que c'était possible en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire l'enfant qui est dans le carré là, son carré là, la petite chambre en vitre là, elle doit payer des mille. C'est-à-dire que par jour, elle paye. Elle ne paye pas par mois, par jour. Et donc, si elle n'a plus d'argent, on enlève l'enfant là, dans la boîte là. L'enfant va mourir. Je peux parler à quelqu'un. Et j'ai demandé, mais c'est cher. On ne peut pas t'enlever. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas de coin à Bobo, à Yopougon, où il y a le même service, mais rapport qualité-prix. Il me dit, papa, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et elle pleurait. Ça m'a déchiré. Et je me suis dit, Seigneur, je te demande pardon. À chaque fois que j'ai murmuré, je te demande pardon. Oui, j'ai commencé à pleurer. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur.
Parce que si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le droit de tomber malade en Côte d'Ivoire. Et comme tu sais que tu n'en as pas, prie. Prie. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une chose qui a tué des femmes et ce genre de bébés, c'est la pauvreté. Ce n'est pas la sorcellerie. Parce que je connais plusieurs de mes filles qui étaient enceintes. Le ventre a commencé à chauffer au 8e mois avant. Elles sont allées accoucher. L'enfant est né trop tôt, l'enfant est décédé. Donc ça veut dire que l'enfant n'est pas décédé parce qu'il n'y avait pas de solution. Il existe des solutions. Mais le pouvoir souvent est du côté de l'argent. Bien-aimé, tu ne pourras pas sortir de ce lieu la même personne. Amen. Parce que tu as compris pourquoi tu es là. Amen. Je parle, je suis très ému, je sens l'onction, je suis en transe même. Je suis choqué de toi. Parce que tu es une femme forte, tu es un homme fort. Je ne crois pas que c'est toi là qui a prié hier jusqu'à 23h, qui s'est encore réveillé à 4h. Et c'est encore toi qui vas te lever à 13h pour prier. Depuis chez toi, depuis ici. Et c'est encore toi qui vas revenir à 21h. Et tu te rends compte, tu viens de le faire depuis 16 jours non-stop. Tu es déterminé. Tu viens de prouver au Saint-Esprit que tu sais ce que tu veux. Ceux qui pleurnichent, je préfère ce thème-là pour ce que je m'apprête à dire. Ceux qui trouvent ce programme trop difficile à faire, ça n'engage que moi seul. Vous allez vérifier, ce sont des enfants. Parce que les enfants ne comprendront pas pourquoi cette rigueur. Je vois des parents qui sont en train de réveiller tout le monde dans la maison à 4 heures. Les enfants ont la mine serrée, ils sont fâchés. C'est normal. Comprenez les enfants. Ne criez pas sur les enfants. Ne dites pas pourquoi levez. Non, les enfants ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que chaque jour qu'on ferme les yeux, quand on ouvre, c'est 1 an de plus. Regarde, il y a 10 décembre dernier, nous étions ici avec des jeux de lumière. Qui se souvient? Voici ça qui est déjà arrivé encore. On a 1 an de plus. Il y a une pression, la pression de l'âge. L'évangile a beau nous calmer pour dire ne nous inquiétons pas, mais c'est inquiétant. Les années passent très vite. Je répète bien, ferme les yeux, tu étais où le 31, tu vas te souvenir. Et tu vas te rendre compte que les jours passent vite. On prend de l'âge, on dort seul. Les jours passent vite. On prend de l'âge. On est encore dans la location. Les jours passent vite, on prend de l'âge. Et chaque fin du mois, on doit affronter quelqu'un qui va nous encaisser. Les jours passent vite, on prend de l'âge. On paye les factures en retard. Qui ne paye pas les factures en retard ici? Qui n'a pas connu l'humiliation qu'on vienne enlever ton compteur? Qui n'a pas connu l'humiliation qu'on coupe un peu l'eau souvent? On prend de l'âge, on est déjà en décembre. Quand on va arriver en janvier, on va croire que la vie est longue. Rapidement, on sera à la fin de l'année. Le président qu'on a voté il y a quelques années, il est à son 3e mandat. Il va passer bientôt à la tentative du 4e mandat. Ça, c'est dans 2 ans. Mais vous allez voir comment ça passe vite. Vous allez voir comment ça passe vite. Vous allez voir comment ça passe vite. J'ai ma fille qui a 15 ans, ma fille biologique. Quand je ferme les yeux, je me souviens que je la tenais comme ça. Parce qu'elle était fatiguée de marcher. On revenait tardivement de l'église. En badon, je la portais. Aujourd'hui, je ne peux plus la porter. Je ne peux plus porter Marie-Vinciane. Je mettais Yohan sur mon cou, comme ça. Il était comme ça sur mon cou. Et je marchais avec lui parce qu'il était fatigué. On marchait jusqu'au taxi. On allait au goudron. Je ne peux plus mettre Yohan sur le cou. Il est maintenant en train de chercher. Il me prend les photos le matin quand je descends. Les jours passent vite.
Je n'ai pas une grande foi, mais je connais ma foi. Je ne suis pas mieux que, même, certainement même que toi. Tu pries plus que moi. Mais il y a une chose que je sais. Tu ne peux pas être en train de faire ce programme-là et rien sentir dans ta famille. Je le dis et je vais le dire, ce n'est pas de l'exagération. Vous allez entendre parler de mort d'homme. Chaque jour, il y a toujours des morts dans nos familles. Mais je vous promets, parmi les décès que vous allez voir, il y a des décès liés à vos prières. Amen. Je n'exige pas de amen pour cette séquence-là. Ce n'est pas une prédication. Je ne suis pas en train de prêcher. Je suis en train de parler avec vous. L'esprit parle à l'esprit. L'esprit parle à l'église. Dieu va faucher des gens qui ont dit, tant que moi je vis, elle ne verra pas le jour. Ils ont dit ça sur une tata que je connais. Il fait jour, tu rentres dans sa maison, une maison qu'elle a pu acheter. Un jour, j'ai dit, mais maman, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Chez vous est toujours sombre. Chez vous est toujours sombre. Elle habite dans la cité qu'on vous a appelée Golf là. Après Anono, à droite, qui a le nom des, je crois, des fleuves. Vous voyez ce genre de maison, tout le salon a une baie vitrée qui tombe sur dehors. Je vous assure que les rideaux sont légers, ouverts. Mais quand tu rentres dans la maison, c'est sombre. Je lui ai dit, maman, quelqu'un a dit, je n'ai pas dit Dieu m'a dit. Certainement, ils ont mis un truc que je connais sur vous. Quelqu'un a dit, tant que je vis, elle ne verra pas le soleil. Vous savez, quand on vous dit ça, c'est comme s'il y a la nuit. C'est comme s'il y a l'obscurité chez vous partout, tous les jours. C'est comme s'il y a l'obscurité. Pourtant, il fait jour. Il fait jour. Quand j'ai dit ça, elle a poussé un cri. Elle a fait tomber tout ce qui était cassable devant elle. Il y avait une argentière, c'est-à-dire comme une bibliothèque, mais fait seulement de verre, d'assiette. Elle allait cogner. L'argentière est venue tomber sur nous. Tout s'est cassé. Elle s'est blessée. Elle a saigné. Elle a poussé un cri. Et pendant qu'elle poussait le cri, c'est comme un nuage est quitté dans le ciel. Le soleil est rentré. Le soleil, je n'ai pas dit spirituellement, physiquement, la salle a été éclairée. J'ai dit à mes enfants spirituels qui étaient avec moi, j'ai dit à tous ceux qui étaient là, il y avait la servante. J'ai dit, regardez, la lumière rentre. Les gens sont tombés sous l'onction. Parce que nous-mêmes on voyait la lumière. Ça veut dire que ce que j'ai dit là était vrai. Tu rentres dans une maison, toujours la lumière est tamisée. Il n'y a pas de soleil. Il fait jour, il n'y a pas de soleil. Dans certains cas, pas dans tous les cas, il y a un problème spirituel, un problème mystique. Un problème comment? Mystique. Quand j'ai fini de prier pour elle, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, quelque temps après, elle m'appelle pour dire, ils lui ont donné une promotion au CRNA de Côte d'Ivoire. À combien? Une promotion puissante. À combien? À 2 ans. C'est-à-dire qu'elle a déjà consommé dans les 2 ans de sa retraite. C'est-à-dire à 1 an, quelques mois de sa retraite. Une promotion qu'elle n'a jamais eue. Une promotion qui lui a été difficile d'avoir. Elle n'a pas eu la promotion en tant que grande militante politique. Elle n'a pas eu de promotion quand elle était dans le parti politique du président Gbagbo. C'est-à-dire quand elle militait pour le FPI. Elle n'a pas eu de promotion jusqu'à ce que la guerre vienne maintenant à détruire tout. Et comme elle s'est affichée politiquement, ils l'ont descendue et ils l'ont envoyée au garage. Vous connaissez ce mot-là, non? On l'a envoyé au garage. Donc ça veut dire que c'est fini. De façon arbitraire, de façon politique, ils l'ont mis de côté. Ceux qui ont pris sa place, bien évidemment, ont des influences et des noms qui ont des consonances, des personnes qui peuvent être bien placées à cause du parti politique en place. Il lui restait 2 ans. Là où je vous parlais, il lui restait 2 ans pour la retraite. C'est-à-dire qu'elle est déjà dans les 2 ans. Donc ça fait 1 mois et poussière. Quand elle crie dans les 10 jours de son administration,
Ils sont en train de prendre, ils ont mis son nom. Ils ont tapé prochaine promotion. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je n'ai pas le nombre de jours, mais ça n'a pas fait moi. Elle, voici son témoignage, son offrande pour moi. Je veux bénir Jésus-Christ de Nazareth. La prière. Je suis en train de commencer à prier. C'est ce même Dieu-là qui est au-dessus de notre tête en ce moment. Amen. Ce même Dieu-là qui est au-dessus. J'ai dit, quand elle est tombée, les verres sont cassés. Des choses qu'elle me disait qu'elle a collectionnées. Des assiettes, elle tenait à ça. Tout s'est cassé. Le verre est tombé. La bibliothèque est tombée. Moi-même qui suis le pasteur, on a essayé de maîtriser. C'est tombé. C'est cassé. Elle a saigné. Elle est délivrée. Il y a des prières comme ça. Je déclare maintenant même. Toi qui te sacrifies, qui sacrifie ton sommeil de la sorte, tu aurais pu être chez toi. Chez toi, là, il y a le confort. Je disais la dernière fois, aujourd'hui, là, même dans les Sicobois, il y a des gens qui ont climatisé. Tu dors dans le froid, tu es à l'aise. Mais tu es venu ici, tu es arrivé ici pour prier. Sur des nattes. Dieu est en train de... Son ange, l'archange Michel, l'archange Michael est en train de planer au-dessus de vous. Toute plante que Dieu n'a pas plantée est en train d'être déracinée au nom de Jésus. Amen. Je prie et je parle. Je parle sur ta vie. Je prie, je parle. Je parle pour toi. Je prie, je parle. Je déclare maintenant que toute plante que Dieu n'a pas plantée, que toute plante que Dieu n'a pas plantée est déracinée au nom de Jésus. Ça n'est assez. Tu ne vas pas continuer à manger de ce fruit amer, de cet arbre que tu n'as point planté, de cet arbre que tes parents ont planté à ton insu. Tu ne mangeras plus de ce fruit amer. Tu ne vas plus continuer à payer le prix des adorations de tes parents. Tu ne vas plus continuer à payer le prix d'une adoration auquel tu n'as pas participé, à laquelle tu n'as pas participé. Tu ne vas plus continuer à subir les conséquences. Je déclare au nom de Jésus que la malédiction s'est éloignée de toi au nom de Jésus. Amen. Ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Quand on enterrait ton défunt parent, tu n'avais tellement pas de moyens. Les choses se sont faites sans toi. La tombe a été faite sans toi. Les choses ont vieilli là-bas sans toi. Dieu doit te bénir pour que tu rattrapes ça. Dieu doit te bénir. Tu dois dire, je n'ai pas été là, je n'ai pas été à la hauteur. Mais il faut que Dieu, tu me bénisses pour que je modifie la tombe de mes parents. Il faut que Dieu, tu me donnes les moyens pour que je mette à l'aise les gens. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez ce genre de vie où souvent même quand il y a des funérailles de personnes importantes dans votre vie, au village, quand vous avez des amis, vous ne savez pas où les loger. Vous êtes obligé d'aller voir un oncle, vous êtes obligé d'aller voir une tante pour qu'elles aménagent la maison qu'ils ont construite, pour pouvoir héberger tes camarades. Parce que la maisonnette de tes parents au village qu'ils ont laissé est toute petite. C'est toi qui vas enlever cette honte-là dans ta famille. C'est toi qui vas enlever cette honte-là dans ta famille. Tu vas bâtir un domaine. Je ne sais pas si ça se dit triplex. Tu vas bâtir une maison de 3 niveaux. Amen. Et qui va être la fierté du village. Tu vas bâtir une maison, les jeunes du village vont venir faire des selfies à côté de cette maison. Amen. Rien que par la beauté du portail, ils viendront devant pour prendre des photos pour dire voici notre village à cause de toi. Je dis si quelqu'un est intéressé par cela, il dit amen bien fort. Amen. Je connais des enfants de 15 ans qui pourront dire amen à cette prière. Il y a des enfants, vous voyez, à 15 ans, ils sont trop ambitieux. Ils savent l'importance de ce que je suis en train de dire. Ils connaissent l'importance de ce que je suis en train de dire. Je vous dis qu'il y a des moments où vous vivez et votre seul soutien vient de l'Europe. Mais il arrivera aussi un moment où tu seras le seul soutien de tous tes parents qui vivent en Europe. Et ça ne ment pas, ton cœur ne bat pas. C'est-à-dire que
toi aujourd'hui tu remets l'argent pour qu'on envoie l'argent en Europe, Dieu va te bénir à ce niveau-là. Amen. Dieu va te bénir, tu vas payer les études de tes enfants partout en Europe, aux États-Unis. C'est-à-dire que tu es ici et tu payes les impôts en Europe. Amen. Il y a des gens qui connaissent la valeur de cette prière qui disent bien Amen. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Au nom de Jésus, Dieu t'a déjà béni. Amen.